copains, bienvenue sur la chaîne Naturkite. Comme prévu, on est fin juillet, on a enfin toutes les armes de Lightwing qui sont derrière pour vous faire ce tuto spécial Light 2023. On avait fait un en 2022, ça a énormément évolué, ça vaut le coup qu'on en parle. Qu'est-ce qui se passe ce matin? On a récolté tout ce qui se faisait de plus patator sur le marché, de plus efficace. Je vous présente derrière une 7 mètres CWC de chez F1. On a la même après en 9 mètres carrés. Ça c'est vraiment la nouveauté parce qu'il n'y avait pas de 9 mètres dans le marché. Derrière on a Duotone qui a racheté le brevet de chez F1 pour avoir le droit de faire 3 lattes. Donc les 3 struts, ça nous permet d'avoir des ailes qui sont moins encombrantes, plus compactes, avec beaucoup de patates. Parce qu'on a, au lieu d'avoir un bord de fuite concave, convexe, on a un bord de fuite concave. Ça nous permet d'avoir une aile beaucoup plus rectangulaire. Elle est derrière, c'est la Ventis 7 mètres. Ça, elle existe en classique, c'est-à-dire que le bord d'attaque, c'est du Dacron. On va voir après. Et la grande sœur, la 8 mètres Ventis, puisque chez Duotone, ça existe en 7 et en 8, la Ventis D-Lab. Donc, en nomenclature Duotone, ça veut dire, donc du coup, bord d'attaque et l'aide centrale en Alula. Donc, normalement, plus léger, plus rigide. On va voir ça ensemble. Aujourd'hui, je me suis équipé, celui qui est derrière la caméra, il a 14 ans, c'est Victor. Victor Gras. Victor, en fait, on l'a pris pourquoi? Parce qu'il fait 1m45, 45 kg. Et on a trouvé ça incroyable, mais il nous a montré qu'en fait, lui, en 8 mètres, il naviguait sans problème. Donc, vous allez regarder ça, parce que ça ne veut pas dire que c'est réservé à des gens qui sont experts et qui font 1m95 pour 100 kg. Pas du tout. Lui, il vole à 6 nœuds. Comme nous, j'allais dire. On n'est pas loin de ça, on va vous montrer. Victor va vous montrer tout ça. La façon dont on va faire le match aujourd'hui, parce que ce test, c'est un match, on va faire une première demi-finale dans laquelle on va faire la 7 mètres Ventis classique ici, la verte, contre la 8 mètres Ventis en D-Lab. Et puis de l'autre côté, on aura une demi-finale à 3 chez F1 avec d'un côté cette 7 mètres Strike CWC en 7 mètres, puis la même en 9 mètres, mais on y ajoute la bleu ciel qui est la Strike CWC 2022 en 8 mètres. Ok. On va sortir un vainqueur de cette demi-finale-là, puis un vainqueur de cette demi-finale-là. On fera la finale ensuite. Et puis, pour ne rien gâcher, on aura en petit bonus à la fin, on vous montrera qu'avec les boards de Subfoil Downwind qui sortent, là on a un Barracuda qui est un proto de chez F1, ça sort en série dans 2 mois. Et bien pour ceux qui font du subfoil avec ce genre de board, c'est une arme de guerre pour le light et que en fait ça vaut vraiment le coup de se mettre dessus. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'on va vous faire un petit descriptif quand même de l'aile. Que vous voyez quels sont les matériaux, vite fait, comment ça fonctionne. Et ensuite on va à l'eau pour faire le petit match tous ensemble. Allez, je vous montre ça. Alors, en détail, rapidement, ce qui différencie toutes ces ailes. Au-dessus de moi, la Strike CWC en 7. Je vous montre un petit peu le détail des matériaux. Détail matériaux, qu'est-ce qu'on a? On a bord d'attaque, lame centrale en ITEX. La même chose que sur les Strike qu'on a présenté il y a 2 mois, dans des grammages différents en fonction des contraintes qu'on a. Le but étant d'être très rigide, très léger. On a en termes de canopée, on a du nano ripstop qui a l'avantage de pouvoir être light et rigide lui aussi. Cette aile-là, elle est à comparer à quoi? On va regarder ce qui s'est passé par rapport à les dernières. Juste un truc, sur les poignées. On a des poignées chez F1 sur ces ailes, sur les Strike CWC, qui sont les mêmes que sur les Swing V3 là, qui sont en train de sortir. C'est-à-dire par rapport au Strike 2023, ça c'est une poignée soi-disant rigide, mais elle est beaucoup moins déformable que celle même des Strike 2023 qui viennent de sortir. Donc c'est très rigide de façon à ce que vraiment on ait un pilotage très direct, on n'ait pas de déformation de poignée dans la main. Aussi bien ici pour la partie free fly que sur les 2 poignées centrales. On le sent tout de suite à la prise en main. Je vous montre là 2022 en 8, en quoi c'était fait. Alors, on voit que celle-là, en fait, ici, on n'avait pas du tout le même SPI. On avait ici du Technoforce D2. C'est l'ancien SPI qu'on voyait quasiment l'année dernière chez toutes les marques pour la canopée. Et ici, on avait un Dacron, assez classique. Alors, ce qu'il en ressort, c'est que non seulement sur la balance, il y a un gros écart à taille égale, mais aussi, ce qui est très important, c'est qu'on a une grosse différence de rigidité. Celle-là, vous allez le voir sur l'eau en pumping, elle se déforme beaucoup. Donc ça veut dire qu'en surface projetée, on peut se retrouver à celle-là en pompant fort. De temps en temps, elle a déformé jusqu'à ce qu'elle devienne une 6 mètres. Alors que c'est une 8 parce qu'elle va poulper, mais il y a un moment, la surface utile a baissé. Alors que là-dessus, vous allez voir que ça se déforme beaucoup moins.
On a donc beaucoup plus de capacité ici à se battre dans le light. On a aussi un truc qui est hyper flagrant, mais qui est très important pour le plaisir de ride, c'est le diamètre des bords d'attaque et de latte centrale. Ici, on est quand même beaucoup plus épais à taille égale que sur le modèle 2023. Donc ça va permettre quoi? Dans les transitions d'être beaucoup mieux, et puis de ne pas avoir l'impression de rider avec une grosse aile. Et puis la dernière chose, c'est que le poids de l'aile, c'est une chose, mais grâce au nouveau tissu et au nouveau shape, même si on n'a pas gagné 3 kg sur une aile, le fait qu'elle soit plus légère, c'est une chose, mais on a l'impression que c'est beaucoup plus léger parce que même quand il y a 6 nœuds devant, l'aile, elle se tient toute seule. Elle n'a pas tendance à tomber. D'accord? Ça, c'est important. Et ça, c'est vrai, en fait, dans toutes les nouvelles ailes 2023 qui, lorsqu'on les prend comme ça et qu'il y a 7 nœuds, volent toutes seules. Donc ça veut dire que même dans le light, on n'a pas à pousser dans les bras pour qu'elles tiennent en l'air, quel que soit leur poids, qu'elles fassent 2,8 kg ou 3,2 kg, elles tiennent naturellement toutes seules parce que même à 6 nœuds, le vent les fait voler. Donc on n'a pas besoin de les porter. Et ça, c'est important. Derrière ça, je vous montre ce qui se passe. La Ventis, comment elle est construite. Alors, elle, la canopée, c'est le mode 3 qu'on retrouve sur les Unit 2023. Le fameux mode 3, qui avait cet avantage d'être vraiment très rigide et qui dans le temps se déforme pas du tout. 40 sorties après, le truc n'a pas pris de déformation au niveau des pinces. Très important. 4 petites vedettes PVC. Et ici, donc, on est sur un Dacron traditionnel pour latte centrale et bord d'attaque. En termes de poids, là-dessus, on est un tout petit peu plus à taille égale, un tout petit peu plus lourd que sur la Strike 2022. Non, pardon, plus léger que sur la Strike 2022, mais un petit peu plus lourd à taille égale que sur la Strike CWC 2023. Je vous montre la lame derrière. Alors, la Bilab, qu'est-ce qu'on a? La même canopée que sur la Ventis classique, c'est-à-dire du mode 3. Ça ne change pas. La différence, bien sûr, c'est qu'au lieu d'avoir du Dacron classique sur bord d'attaque et latte centrale, on est en Alula. Donc en Alula qui va être plus léger, beaucoup plus rigide. On le sent tout de suite en termes de poids. Ça vole encore un peu plus facilement tout seul. Maintenant, ce qui est important, c'est le ressenti qu'on va en avoir en sortant de l'eau. On va les laisser sur l'eau et on va vous en parler après. Maintenant qu'on a présenté ça, je crois qu'il est temps d'aller sur l'eau. Allez, à tout. Il y a donc 7 nœuds. On va voir si ça démarre avec 7-8 et on va voir après ce que ça donne avec les autres tailles. C'est parti. You. Ça fonctionne. Ok Victor, la 9 mètres Strike et CWC, toujours 1m45, t'as pas grandi, on va voir comment ça se passe. Il y a toujours 7 nœuds, ça n'a pas bougé, rien ne vole. Pour vous donner une petite idée, là il y a l'équipe de France de Racefoil qui a déboulé sur le spot. Ils étaient en 21 VMG Fly Surfer, grosse aile à caisson de race, et ils avaient beaucoup de mal à partir. Donc ça ouvre vraiment un champ des possibles dingue. Il a réussi à jiber avec sa 1m50 et il a de la toile, hein, le pauvre, il en a. Et le cap, du coup ça cape. Incroyable. On va récupérer après ses impressions à la sortie de l'eau. Changement de pied, bravo. Ok, on repart désormais avec la 9 mètres CWC, toujours la même planche, 100 litres, une 1476 dessous, on va voir ce que ça va donner. On recueille les impressions après.
on est bon. Est-ce que c'est compliqué à mettre dans les mains? Ben non, hein. Ça vole tout seul, donc on s'emmerde pas. Ok, c'est parti. Il y a un baigneur. Incroyable. Il y a 7 nœuds. Je ne fais rien. Il y a 7 nœuds. Allez, petit virement. C'est reparti. J'ai vraiment pas besoin de tomber, hein. C'est incroyable. Ça tracte tellement que j'ai rien à faire. Ok Victor, toi t'es la 726 classique. On te laisse essayer, on recueillera tes impressions après. Ok, donc on voyait qu'il arrivait à la pomper. Qu'est-ce qui va se passer pour lui en transition? Voilà, ça a l'air de passer. Six nœuds, putain, il n'y a même pas 7 nœuds établis. Qu'est-ce qu'il va nous faire Victor? Tu reviens pas si tu veux. 10 maintenant. On va voir si je pars. C'est parti. Attention à toi. Ça lève. Poignée rigide. Grande poignée rigide devant. On va recueillir les impressions après. Là malheureusement je suis condamné, ça vole pas. Je peux rien faire. J'ai pas de pression, je fais action-contraction. Alors, on a maintenant là 8 Ventis D-Lab. On va voir ce que ça donne. Sachant qu'avec la 7 là, avec 7 nœuds, il y avait 7 nœuds à la Nemo exactement. Impossible de partir. Action-contraction, le vent ne portait pas l'aile. Je sentais bien que j'avais tellement pas de pression que je pouvais pas forcer. Je vais voir avec la 8 mètres D-Lab ce que ça donne maintenant pour le match. Toujours hein, les mêmes grandes poignées, même coupe, plus grand. Ah là j'ai plus de puissance. Il n'y a vraiment pas d'air. Voilà les deux finalistes qui se reposent et se concentrent avant ce duel
qui va permettre peut-être de les départager ou de faire comme à l'école des fans, de terminer en disant que tout le monde a gagné, ce qui n'est pas forcément notre but. Allez, t'arrives à la retourner cette 8 mètres, Victor? Ok. 1m45, tu la retournes, on n'a pas peur. Allez, quand tu veux. Bon, donc finalement, on se rend compte... Ah ouais, il part direct. On se rend quand même compte que Victor, bien qu'il soit 30 kg plus léger que moi, finalement, j'ai l'impression que ça ne change pas énormément, vu qu'on a quand même un gros foil en 1400 sous les pieds, avec une planche qui flotte. Je suis pas sûr qu'il y ait une grosse différence de départ planning. Ça veut dire que c'est ce qu'on a constaté avec Jérôme qui fait 107 kg, c'est que lui aussi en 8 mètres et en 9 mètres a volé à 7 nœuds. Ok, petite transition peut-être? Elle est incroyable. Ah bah bravo pour un rider F1. Tu vas perdre tous tes contrats mon Victor. Alors Victor, tu es avec la 7 mètres carrés CW Strike V3. On va voir ce que ça donne. À retourner, ça a l'air. Mais pour lui c'est costaud parce qu'il faut qu'il la prenne par l'oreille, hein, comme la 9, mais finalement ça change pas grand chose. On va voir si par contre ça lui retarde son départ planning. Et ensuite voir si dans les transitions, vous voyez que ça se passait bien même avec la 8 et la 9, est-ce que ça l'arrange vraiment? On va regarder. La question c'est si Victor doit en acheter une, est-ce que Victor passe directement à la 9 ou il fait une 7? Il n'a pas mis longtemps pour partir. Je rappelle à tout le monde qu'il y a toujours, là il y a 7 nœuds 2 en rafale à la Nemo. Hein. On va voir ce qui se passe un petit peu au bout. Ouais, pour lui, alors voilà. Là on voit que c'est sur les transitions que ça va un petit peu mieux pour lui. Parce que il a un petit peu moins l'oreille qui touche. Le bord de fuite qui part moins vers le bas. Allez, tu nous fais une transition? J'arrive avec changement de pied, voilà. Un petit virement. Maintenant, on va finir par la 7 Strike CWC pour finir ces demi-finales. Là, il y a 7 nœuds 4 en rafale et ça descend un petit peu en dessous de 7 de temps en temps. Normalement, moi, je devrais être un petit peu là parce que la 9, j'ai volé. La 8 D-Lab, oui, la 7 Ventis collée. Donc on va voir, là, si je commence, il y a 7 CWC, je vole. On tente le coup, on va regarder. You. Ça marche, incroyable. Monsieur, bonjour. You. You. Yeah. Alors, elle est comment la voile? J'ai l'impression que je vole autant qu'avec la 9. J'ai moins de puissance, je rebondis moins au brin. Et je pars pas plus tard parce que j'arrive à plomber plus fort. Allez, dernière petite partie, c'est la partie bonus qu'on vous avait promise. Pourquoi bonus? C'est parce que, bon, vous voyez qu'en fait, le résumé, c'est que ce soit avec une planche de 100 litres, 75 litres, même avec la mienne 60 litres qui est ma plus grosse habituelle, avec des grosses bâches, on a réussi à voler très tôt. On a eu la capacité de voler avec la 9 et la 8 D-Lab. Il n'y avait jamais 7 nœuds et demi. Il y a eu 7 nœuds 4 en rafale et il y avait des molles à 6-8, très exactement. Ok. Là par contre,
On a un truc un peu différent, ce jouet là, ça s'appelle un barracuda puisque c'est typé, c'est très allongé, très fin. Ce sont les planches de Subfoil Downwind que un paquet de marques sont en train de développer et vont sortir en série là dans 2 mois parce que cette nouvelle discipline du Sub Downwind en foil prend énormément. Mais l'intérêt, c'est que pour ceux qui en auront, c'est parce qu'on a testé une arme incroyable de Lightwind. Ça veut dire que là, je vais vous montrer que je ne volais pas avec autre chose que la 8, la 9. Et avec cette planche-là, je peux gagner quasiment, je pense, 2 tailles d'aile, 2 mètres carrés. Tellement, en fait, c'est une planche qui va être capable, bien sûr, de flotter bien, mais surtout, par son étroitesse, ça ne s'use pas d'eau, il n'y a pas d'effet ventouse, parce que c'est très fin. Et c'est ça qui va faire qu'on peut réussir à déjauger, parce qu'on ne tire pas d'eau. Allez, je vous le montre en action, et après on fait un petit débrief d'impression à terme. Par exemple, là, l'affaire de la tondeuse, parce que là, avec le vent qu'il y a, il va rien se passer. On va voir nous ce qui se passe. Capacité de pitch de toutes les boards de Subfoil. Incroyable. Bon, on a des novices là-bas qui sont en train de ramer avec leurs 6 mètres carrés. Redonne-leur un petit peu d'espoir. Je vais aller lofer là. Allez. Ah oui, c'est horriblement désopilant pour les autres qui sont collés à la piste en permanence. Bon, en même temps, notre Victor fait 45 kg, mais très honnêtement, Jérôme qui en fait 107 et Arnaud qui en fait 92, avec les mêmes niveaux techniques que nous, hein, finalement, volent aussitôt que nous. Donc, ce qui est important finalement, c'est d'avoir de l'appui dans l'aile. Une fois qu'on a de la traction, on est capable de transmettre. Même si on a une petite planche, même si on n'a pas forcément un très gros foil, vraiment la base c'est qu'on ne fera rien si on n'a pas un peu de pression dans les mains. Dès qu'on en a, quel que soit le matos qu'on monte, ça fonctionne. La grande différence, ça va être de pomper plus fort et de s'arracher un peu plus fort si on a une petite planche avec un petit foil. Mais là, on a un 1476, je sais très bien que pour avoir fait l'essai, avec mon 950 skate, ça passe tout seul. Dans cette partie bonus, bon, bah, il nous reste à mettre l'Adilab pour voir ce que ça donnait par rapport à une Strike CWC avec ce Barracuda et on en tire des conclusions définitives à la plage tous ensemble. A tout de suite.
revoilà à terre pour conclure avec Victor. Bon, alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Sans épiloguer pendant 3 plombes. On avait la première demi-finale, Ventis contre Ventis Dilab. Très clairement, là, on a tous ressenti Victor, Arnaud qui fait 92 kg, Jérôme 107 kg et moi. Une fois qu'on a débriefé tout ça, chacun de notre côté, le résultat qui transpire, c'est que dans la Ventis, la Dilab va apporter une rigidité que n'a pas la Ventis classique, qui va permettre d'avoir un effet ressort quand on pompe. C'est-à-dire quand on pompe, on tire, ça aspire, mais l'aile, tac, revient tout de suite, donc on peut repomper. Ça, c'est très agréable, mais c'est très efficace. La Ventis, elle, est vraiment plus molle en Dacron. Donc oui, il y a un écart de prix monstrueux entre les deux, puisqu'on est à 2006 sur une Ventis Dilab quand on est à 1005 sur une Ventis en classique. Mais là, pour le coup, il y a une énorme différence. Donc, différence donc, de performance light, mais aussi quand on monte au près, on sent que ça aspire mieux parce que le bord d'attaque est plus fin et plus raide. Et dans les transitions, parce que c'est plus léger, ça se porte mieux. Ça n'a pas tendance à partir avec le bord de fuite qui tombe vers le bas. Parce que je vous rappelle que quand on jive, on va se retrouver avec, comme on n'a que 6,5 nœuds devant ce qu'on avait là, on va se retrouver quand même avec forcément 2 nœuds de vitesse sous le vent. Donc 6 nœuds et demi moins 2 nœuds, ça fait 4 nœuds et demi, ça vole plus. Donc là, il faut que ce soit le plus léger possible pour que ça reste en l'air facilement. Là, il y a une grosse différence. Donc, passe en finale, bien sûr, la Ventis Dilab qui, pour nous tous, a été bien meilleure. Ensuite, on a l'autre demi-finale, 3 ailes, Strike CWC 7 et 9 en 2023, et on a mis la 8 2022. On a exclu la 2022 très rapidement parce que un effet chewing-gum où ça se déforme trop quand on pompe, résultat, on a l'impression de faire un peu action-contraction là. On a du mal à la faire revenir. Ça se déforme beaucoup. Très désagréable dès le départ, c'est qu'on n'est plus habitué à ça, mais énorme bord d'attaque, grosse latte centrale. Donc là, on a vraiment l'impression d'avoir une grosse aile et ça fait pas très plaisir. Et Victor nous disait aussi, lui, les poignées là, très fines qui sont un peu corrosives, quand on a pris l'habitude là sur les 2023 qui sont beaucoup plus agréables et beaucoup plus raides, ouais, là il y a une belle différence. Donc cette 8, clairement, elle a semblé moins efficace que la 7 m CWC 2023 parce que c'est une 2022. Et en plus, elle a semblé pour tout le monde, alors que c'est pas vraiment le cas quand on les superpose. Elle est un poil plus grosse que la 9 m 2023. Mais par contre, on a l'impression d'avoir une grosse aile. Alors que les 2023, parce qu'elles ont des diamètres plus fins, elles se portent mieux, elles volent mieux naturellement. S'il y a 6 nœuds, on ne la porte pas. On ne sent pas le poids, je dirais presque on s'en fout du poids. Puisque si elle est capable de porter son poids à 6 nœuds, c'est ça l'important. Elle ferait même 12 kg si elle se porte à 7 nœuds, c'est ça qui est agréable. Par contre, elle ferait que 2 kg, mais il faudrait les porter parce que l'aile ne vole pas par son chep. On serait ennuyé. Donc, cette 8 mètres, pour toutes ces raisons-là, elle ne peut pas aller en finale. On la dégage. Par contre, tout le monde a vraiment adoré la 7 et la 9. Là, le choix, il se porte sur ce qu'on fait comme gabarit. Parce que Arnaud et Jérôme, respectivement 92, 107 kg, pas capables de voler en 7 ni en 8 avec la Strike CWC dans 6 nœuds et demi. Dès qu'on leur a mis la 9, ils ont réussi à s'extirper. Donc ça, avec Victor, nous on ne l'a pas senti parce qu'on a volé avec la 7 m Strike CWC à 6 nœuds et demi. Ce qui est quand même dingue. Hein. L'année dernière, même avec la 8 m CWC 2022, on ne volait pas. Donc la 9 m, c'est pour les, en Strike CWC, ceux qui sont un peu lourds. On va dire 85 kg et plus 9 mètres. On va dire un gros 75 jusqu'à 85-8 mètres. Mais en dessous de 75, la plus efficace finalement, ça va être la 7. Ça va être la 7 parce qu'on arrive à avoir un pumping intensif. On la déforme beaucoup, mais elle revient très vite. Donc on déforme, ça revient, on la déforme, ça revient. On déforme pas beaucoup, elle fait juste clac, clac, clac. Elle fait pas comme ça. Donc ça, c'est la performance de l'aile qui nous permet, alors qu'on est léger, de s'extraire très tôt. Donc gabarit léger, oui, la 7 mètres, elle suffit. Et après, ce qui est génial, c'est que la 7 mètres, comme vous l'avez vu dans la vidéo, on la tourne toute seule dans les manœuvres. On arrive à faire un peu de free fly, on arrive à faire des 3-6 avec, enfin voilà, c'est une aile du coup qui est quand même plus sympa et
très important, la 7 mètres va être capable d'aller très vite. Avec 6 nœuds et demi, quand on a décollé, on était à 20 nœuds. On ne vous montre pas les GPS, mais c'est impressionnant et c'est agréable d'être à 20 nœuds, à 6 nœuds et demi de vent. Alors que la 9 mètres, mais c'était vrai aussi pour la 8 2022 CWC, mais aussi avec la D-Lab, on n'avait pas cette perf. On n'arrivait pas à monter au vent avec une grande vitesse. Quand on montait serré, mais on cassait la vitesse parce que ça tire de l'air, ce gros boudin, toute l'aile. Il y a quand même, on traîne un peu d'air, il n'y a pas à chier. Donc si on peut se le permettre, bien sûr, on va vers la 7. Dernière chose, c'est, donc en finale, on monte la Strike CWC 2023, en 9 mètres si on est lourd, en 7 mètres si on n'est pas lourd, contre la D-Lab, en Ventis. Et là, qu'est-ce qui gagne? Il n'y a pas de gagnant en fait. C'est l'école des fans, tout le monde a gagné, enfin, personne n'a perdu, surtout. On va faire le choix en fonction de ce qu'on veut en faire. Si on dit, je veux une aile perf qui va être capable d'aller vite, de monter au vent, d'accélérer et de faire des transitions un peu rapides, on va choisir la Strike CWC qui va être plus nécessiteuse au pumping mais pas moins performante. En revanche, c'est une aile donc qui va avoir de la pointe. Bon, vous imaginez ça par rapport à la bagnole, c'est comme si on avait un moteur qui avait de la pointe. La Ventis, elle va avoir du couple, quelle qu'elle soit, que ce soit de la D-Lab ou la classique. Elle a du couple, donc elle va monter au vent, elle va sortir de l'eau facilement mais sans pomper, c'est-à-dire qu'on se met en pression. Le creux qu'il y a derrière là et la rigidité de l'aile de façon globale fait qu'on a de la traction et juste en gainant, on va réussir à sortir. Si on appuie ça avec un petit coup de pumping, ça sort tout seul. Là où il va falloir cravacher un poil de cul plus pour la Strike, mais du coup, comme tous les moteurs qui ont de la pointe, qui ont du couple, comme la Ventis, là en pointe c'est pas génial. On n'est pas capable de la monter au-delà de 15-16 nœuds quand il y a entre 6 nœuds et demi et 7 nœuds de vent. C'est trop gros de partout. Il y a un moment, le creux qu'il y a derrière empêche d'accélérer vraiment plus vite que 16 nœuds. Donc c'est une question de choix. Si vous voulez la jouer roue-doudou, on se pend au bout et puis on veut se faire tracter, ce sera parfait. À la relance, c'est parfait, on tourne. Dès qu'on est de nouveau en pression, boum, ça réaspire. Alors que vous avez vu sur la vidéo que les strikes sont plus performantes, un petit peu plus maniables, mais il faut les cravacher un poil de cul plus pour démarrer, mais aussi à la relance. Dernière chose, notre Barracuda. Le Barracuda, c'est la planche longue hyper étroite. D'où ça vient? Le nouveau réacteur aujourd'hui dans la glisse, c'est le Subfoil Downwind qui est en train d'arriver. Et ces planches-là, en fait, on commence à s'en servir un petit peu pour voir ce que ça donne en Lightwind, en wing. Parce que ça permet d'avoir beaucoup de pitch, c'est-à-dire cette capacité à basculer la planche. Et donc, ça permet de faire un petit peu aussi, même quand il y a 6 nœuds et puis ça de clapot, de descendre et puis de pomper un peu. Donc, ça c'est assez sympa. Et puis ça permet aussi aux gens qui de toute façon font du sup Lightwind d'utiliser cette planche-là et pas en avoir d'autres pour l'extra light en wing. Super. Pourquoi ça marche super bien? Parce que d'abord il y a des litres, ce qu'on avait là ça fait 120 litres. Mais surtout en fait il n'y a pas d'effet de succion. C'est large comme ça. Ça veut dire qu'en fait on ne ventouse pas. Il n'y a pas d'effet de succion sur la flotte. On n'a pas besoin de déventouser la planche pour qu'elle monte. Naturellement ça se déventouse puisque la surface de contact elle est très faible. C'est très sympa à rider, alors que ça fait plus de 7 pieds, c'est pas du tout encombrant parce que c'est très étroit, ça tourne tout seul. Qu'est-ce que tu en as pensé toi Victor? Franchement c'est la première fois que j'essaye. Ouais. Du coup ça m'a fait bizarre mais c'est super bien je trouve. J'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de 120 litres en dessous. On avait 100 litres juste avant et ça tournait moins. Et là on avait 120 litres et ça tournait beaucoup mieux et tout. Et franchement je trouvais super au pumping et tout, trop bien. Et toi dans les ailes du coup avec ton petit gabarit, si tu devais demain acheter une seule aile pour le light, qu'est-ce que tu achèterais et qu'est-ce que tu te vois faire avec? Alors moi je prendrais la 7 mètres WC F1. D'accord. Parce que je trouve qu'elle est bien, elle va vite. Ouais. Elle est puissante. Et pas la 9 mètres parce qu'elle est trop grande. Et 8 mètres, je préfère la 7 mètres que 8 mètres. Toi tu retombes dans la catégorie de ceux qui ont dit de toute façon à 6 nœuds et demi j'arrive à voler en 7 mètres, pourquoi aller chercher une 9 un peu trop encombrante? Sachant que ce qui est important, c'est que pour tout vous dire, on a essayé quand même, on a fait les barbeaux, il y avait 5 nœuds, c'était lundi dernier, il y a 4-5 jours, on a essayé de voler à 5 nœuds. On a tout sorti ce qu'on avait de plus gros, la 9, le machin, le Barracuda, on a mis 1400 dessous, on a tout mis au taquet, mais on n'y arrive pas.
on n'y arrive pas parce que finalement on s'est rendu compte que si on y arrivait, c'est parce qu'on allait aller démarrer la planche en pitch et que juste l'aile serait un balancier pour s'équilibrer. Mais la réalité, c'est que c'est même pas l'aile qui nous tractait. Donc en fait, aujourd'hui, faut pas viser plus bas. Celui qui vole à 6 nœuds et demi en 7, il volera pas du tout à 5 nœuds en 9. C'est ça qu'il faut bien comprendre aussi. On a à peu près fini les tests. Oui, mais Est-ce que tu dois faire un 3-6 avec ta 7 mètres bientôt? c'est dur. Parce qu'il est fort, hein, il fait partie du pôle espoir de hier. Je l'entraîne, mais je suis pas peu fier. Je vais le retrouver sur la Coupe du Monde dans pas très longtemps. Et il fait des très jolis 3-6, des backloops à 14 ans, c'est pas mal. Peut-être qu'il serait capable de coller un 3-6 en 7 mètres. On va voir ça. On va se retrouver sur le prochain tuto parce qu'on va tester la toute nouvelle Swing V3 2023-2024 qui vient de sortir chez F1. En attendant, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de venir essayer, vous pouvez bien sûr venir au shop. On a 7 Ventis et 8 Ventis dilables en test. On a aussi dans les strikes la 7 et la 9 CWC qui sont en test en 2023. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir essayer, vous nous appelez 04 94 21 97 57. Vous demandez Jérôme ou Hubert. On est tous les deux au-delà du fait d'entraîner des jeunes et d'être concernés par tout ça. On teste tout. Et comme on est moniteur et qu'on voit des petits, des gros, des vieux, des jeunes, des lourds, on a de tout. Si vous nous donnez votre gabarit, l'endroit où vous naviguez et votre niveau, on va être vraiment capable de vous aiguiller très finement. N'hésitez pas, on se débrouille toujours pour être meilleur prix européen aussi, c'est notre devise, de façon à ce que le conseil ce soit pas quelque chose qu'on paye $1 million. Non, vous aurez le beurre et l'argent du beurre. Et le plus important, c'est de ne pas se tromper, parce que là-dedans, c'est dur de tout essayer. Mais quand on a trouvé le bon outil, on double son temps de navigation dans le light. A bientôt sur la chaîne. Ciao!